Bonjour les amis, donc on vous présente notre camping-car Ulysse, juste derrière nous. C'est notre troisième camping-car. Avant celui-ci, on avait un Brusner Capucine 6,50 m, un 6 places des années 90, c'était un C25 Citroën. Ensuite, on s'est acheté un tout neuf pour se faire plaisir, un Challenger Mageo à 5 places. Un lit avec des lits superposés pour les enfants à l'arrière, il était chouette et familial. Et puis, Ulysse est arrivé dans notre vie en 2011, il avait 35 000 km. On a flashé sur lui, c'est un Autostar modèle 8089 avec chambre latérale pour plus d'espace et on dort bien. Hein. Allez, je vais vous le présenter à l'intérieur. On y va, Cécile? Allez, c'est parti pour la visite. Allez, on y va. Donc voici l'intérieur. Donc voilà, un bel espace, salle à manger. Une belle table qu'on peut déplier comme ceci. Voilà, comme on vous a expliqué, on peut manger à plusieurs. Il y a la place, il n'y a pas de souci. Donc le poste de pilotage. Ici, donc, nous avons des placards. Des grands placards. Bon. Il n'y a pas grand chose dedans parce que comme il est en hivernage, dans notre grange, on vide tout l'hiver. Et puis on fait le grand ménage. Voilà, donc ensuite on passe à la partie cuisine. Donc le gaz, 3 feux, un bel évier assez large, bien profond. Voilà, des tiroirs, comme une petite hotte également. Donc, toujours pareil, voilà, un peu de vaisselle, notre cafetière, puis des placards, des grands placards quand même. Hein. Donc quoi mettre de la vaisselle, à manger. Juste en face, donc on a le frigo, un grand frigo 145 litres il me semble, un petit congélateur au-dessus. Ensuite ici nous avons le placard pour la télé. Alors on aurait pu mettre un four à la base, mais bon nous on n'a pas voulu prendre cette option. On a un autre petit four à part qu'on vous montrera dans une prochaine vidéo. Mais voilà, on a gardé ce placard pour la télé. On a un four à gaz à l'extérieur. Ouais. C'est ça. Ensuite ici, donc il y a la cabine de douche, assez spacieuse. Donc on a un petit peu amélioré, modernisé aussi. Voilà, petite bazar de filles. Ici, nous avons le cabinet de toilette, salle de bain. Coucou. Voilà. On l'a raménagé un petit peu. Hein. Bon, on a des toilettes, nous on reste sur des toilettes chimiques. Voilà, on n'est pas trop pour les toilettes sèches. Non, on n'aime pas trop l'odeur. Trop notre truc. On n'arrive pas à trouver quelque chose de sympa. Voilà, puis là c'est notre petit aménagement. Donc Là c'est la petite pharmacie. Hein. Il faut petit toujours une armoire à pharmacie. Et ensuite Le dodo. le lit. Donc ici encore le marchepied avec un petit placard. Ici une belle petite penderie. C'est pareil, hein, après on a aménagé simplement, mais bon. Et puis voilà l'espace nuit des parents. Avec des placards. Des placards encore, des petites corniches. Corniche. La petite télé pour l'hiver. Parce que l'été, On regarde pas la télé. Et On est toujours dehors. on a oublié quelque chose, Cécile. Coucou les amis. On a oublié notre cave qu'on surnomme cave. Regarde. Ah oui, on a une cave. On a une cave en fait. On a une cave, Enfin nous on l'a surnommé comme ça la cave parce que c'est là qu'on range l'eau, uniquement que de l'eau. Bon alors le sol, Ouais. on va peut-être refaire le revêtement parce que Ouais. comme vous voyez c'est assez salissant. Donc ça nous plaît pas trop. Je pense qu'on va refaire le sol. Et puis la cave, donc voilà. Voilà, avec un espace assez profond, on met que de l'eau. Que de l'eau. Voilà. Voilà, et puis on a également... On a aussi un petit tiroir, Cécile, en dessous le frigo, oui. en dessous le frigo, c'est vrai. Un petit placard. Voilà. Voilà, Il est assez complet quand même. pas Hein. mal de rangements, c'est profond. Et puis on a aussi donc les ski-dômes. On a un grand ski-dôme, là, une belle baie vitrée. Et puis ben voilà, hein, Et ensuite, petit chez nous. ensuite, il y a la soute. Et il y a les soutes Voilà. à l'extérieur qu'on va vous montrer tout de suite après. Allez, on y va? A tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve à l'extérieur. Donc ici nous avons L'arrivée d'eau. l'arrivée d'eau.
Et voilà la soute dont je vous ai parlé. D'ailleurs, dans le passé, on mettait le scooter à l'intérieur. Maintenant, on met dehors. Parce Voilà, qu'on s'est acheté 2 trottinettes et c'est préférable. voilà, donc on a un petit peu aménagé aussi. Voilà, c'est assez grand. Voilà, un petit vide-poche ici. On n'a surtout pas oublié la roue de secours parce qu'on vous expliquera nos déboires qu'on a eu. Petite aventure. Petite comme vous êtes aventure arrivé en Belgique. assez chiant. Voilà. On a l'autre porte en face, donc c'est... Ouais, c'est une soute transversale. Voilà. Voilà, on peut ouvrir les portes des deux côtés. Et c'est assez grand, hein. Allez, je rentre dedans, moi. Vous voyez? Hop, Pas bien là. voilà. Donc, en fait, ici, vous avez le lit qui peut se régler également, il me semble, Fred. Je l'ai supprimé. Mais J'ai eu voilà, des nous, problèmes... on l'a condamné à cette hauteur-là. J'ai eu des problèmes hydrauliques sur le lit et donc je l'ai condamné à la taille qu'il nous fallait. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, c'est un porte-moto qu'on vient d'acquérir récemment. Donc, du coup, Fabrication. maintenant, on mettra le scooter dessus. Avant, le scooter, donc, comme l'a dit Fred, on le mettait dans la soute. Mais bon, maintenant, on préfère le mettre là-dessus. La deuxième porte. Voilà, donc la deuxième porte de soute. Donc, avec nos antivols Yamaha. Ouais. La sortie d'air chauffage Truma, c'est un 6. Voilà. Voilà. Les 2 bouteilles de gaz. Ici, oui, nous avons... Là, c'est fermé parce que... gaz. Ici, pour ranger les cales. Les câbles. Les câbles, pardon, pas les câbles. Le Les câbles. gasoil. Le gasoil, comme tout. Voilà, puis on a des belles fenêtres. Voilà. On n'en a pas autant que Jérémy. Que Mais Jérémy. bon, c'est pas le même gabarit non plus. Voilà. Voilà, nous, il était tout fait, on l'a pas aménagé nous-mêmes. Donc voilà notre petite maison sur roue. À bientôt les amis. Allez, vive les vacances! Abonnez-vous.